Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Autour de moi, 3 invités aujourd'hui. Jacques, présentez-vous. Bonjour, je suis directeur des itinéraires poétiques, un des services de la direction du rayonnement culturel de Saint-Quentin-en-Yvelines, et je vais vous présenter en cette actualité de la commémoration de l'armistice de 18 ce texte magnifique de Blaise Cendrars, J'ai tué, publié en 1918. Parfait. Gabriel Debauchène, bonjour. Vous êtes auteur d'un roman, d'un thriller que vous venez de sortir, et vous allez aussi nous parler aujourd'hui d'un coup de cœur. Oui, tout à fait. Je suis auteur du livre Je voudrais exister. C'est un roman et qui est sorti en début d'année, mais c'est pas de celui-là dont je vais vous parler. C'est d'un coup de cœur que j'ai eu pour ce livre de Philippe Claudel qui s'appelle Le rapport de Brodeck, sorti en 2007 et dont j'aurai la joie de vous parler tout à l'heure. Parfait. Ophélie Félix, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Donc moi je suis chargée des arts visuels pour la direction du rayonnement culturel, service de l'agglomération comme Jacques. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire de singe. Donc c'est un petit livre pour les enfants. Et donc c'est moi qui commence, donc je vais le présenter tout de suite. Allez-y. Donc c'est un livre que j'ai retrouvé, en fait si je vous l'ai apporté aujourd'hui, c'est parce que je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque ce week-end. C'est un livre qui m'a beaucoup été lu et que j'ai aussi beaucoup lu à mes propres enfants et que j'ai beaucoup aimé. Donc la première édition c'est 1968, donc c'est vrai que voilà, c'est un classique de chez Père Castor. Ouais, et il a toujours autant de succès puisque mes enfants sont pas si vieux, même s'ils sont ados maintenant, et je leur ai beaucoup lu. Donc ce petit livre-là, il est superbement illustré par Kirsty Chapelet. C'est aussi ça qui me plaît, comme je suis chargée des arts visuels, je vous apporte un livre dont j'aime le dessin. Donc c'est l'histoire d'un petit singe qui, il est tout petit, dans sa famille, personne ne le voit, et du coup il part à l'aventure. Et il va lui arriver tout un tas de bricoles, et notamment il va tomber dans l'eau et il va, voilà comme ça, et il va rencontrer un énorme crocodile qui s'appelle Crocopocotoc Minoc. Et il est tout petit, donc normalement, il devrait pas s'en sortir, mais finalement, comme il est très rusé, il va réussir à attraper un crocodile grâce à l'éléphant qui est là. Voilà. Donc c'est un livre sur l'éloge de la ruse. C'est un livre sur, voilà, on a beau être tout petit, on arrive quand même à partir à l'aventure et à se débrouiller avec de la ruse, parce que finalement quand même, c'est un livre pour les enfants, donc tout se passe bien. Il arrive à attraper le crocodile grâce à l'éléphant. Voilà. Et puis à la fin, évidemment, donc le crocodile s'en va, l'éléphant le ramène chez sa maman, et là il raconte qu'il a attrapé un crocodile. Donc comme il est tout petit, tout le monde rigole, et l'éléphant dit mais non, bien sûr, il a attrapé un crocodile. Voilà. Donc et ça se finit évidemment par une fête, et ensuite dans les bras de sa maman. Donc comme vous voyez, mon exemplaire, il est très très vieux, oui, très utilisé, mais il a été réédité. Je crois que la dernière réédition, je sais plus, 2005 ou voilà. L'anniversaire de Père Castor, il y a une réédition des grands classiques, dont Histoire de singe. À chaque fois, il est réédité, et je crois qu'il existe aussi en audio. Donc ce qui est très chouette avec ce livre, c'est que quand vous le racontez à vos enfants, enfin moi je l'ai fait en tout cas, on peut prendre plusieurs voix, la voix du petit singe, la voix du crocodile et la voix de l'éléphant. On peut théâtraliser le On peut théâtraliser, et ensuite, oui, c'est pas mal. Et ensuite, en fait, comme il est très court, les enfants l'aiment beaucoup. On le relit plusieurs fois, et nous, parents, on le connaît par cœur, et donc du coup, on regarde juste les images. Les enfants et on ont une capacité à entendre plusieurs fois les mêmes histoires, exactement. Et il y a des les fois, revivre. Il aime tellement que c'est tous les soirs pendant longtemps. Donc j'espère que vous l'aimerez, parce que vous allez le raconter souvent. Voilà. Parfait. Jacques, est-ce que vous voulez nous parler de cet ouvrage, J'ai tué? Alors c'est une des éditions de J'ai tué de Blaise Cendrars, parce qu'il y en a eu plein, et la première elle date exactement du 8 novembre 1918. Ouais. Blaise Cendrars est parti à la guerre en septembre 14, après avoir lancé un appel aux artistes étrangers à défendre la France. Et en septembre 15, il est blessé, il perd son bras droit, son bras d'écriture, qui est coupé au-dessus du coude, et il apprend à écrire de la main gauche. Et en février 18, il écrit un texte qui s'appelle J'ai tué, qui est un texte très court, qui dans ce livre fait 11 pages, qui est qui raconte un des moments qu'il a vécu en étant aux tranchées, puisqu'il était dans son escouade, il était chargé de nettoyer les tranchées dans la Somme,
Et il raconte un de ces moments, mais il ne fait pas que raconter ce moment-là. Il explique aussi pourquoi cette guerre est une véritable aberration, même s'il y a participé parce qu'il voulait y participer. Il ne fait pas partie des réfractaires ou des pacifistes. C'est pas du tout sa position. Hein. C'est une position qui se défend aussi complètement. Et ce texte est tout simplement un appel à l'humanité. Et surtout le fait dans ce texte, il dit tout simplement une chose très simple. Il dit l'humanité entière a fait en sorte que cette guerre puisse exister. Grâce à moi, j'ai tué grâce à toute l'humanité. Mais l'humanité, mais vraiment toute l'humanité. C'était une première guerre mondiale, certes, mais avant de la définir comme telle, lui dit c'est une véritable guerre parce que tout le monde y a participé. Les uns ont fabriqué les armes, les autres ont apporté des chevaux, les autres ont fabriqué les vêtements. C'est un texte d'une puissance incroyable. Quand il a été édité, c'est donc le 8 novembre 1918, la veille de la mort d'Apollinaire. 3 jours avant l'armistice, il a eu la censure a autorisé la publication de ce texte-là. Il a été édité dans une édition chez Baignoire d'une façon très particulière. C'était un livre carré, un petit livre carré, imprimé en typo rouge, avec des dessins de Braque. C'était la première fois que Braque participait. Alors, Fernand Léger. Fernand Léger, pardon. C'était la première fois que Fernand Léger collaborait à un livre d'artiste. Il en fera d'autres après. Lui-même avait été blessé au front. Voilà, c'est surtout cette idée, dans ce texte-là, il y en aura d'autres après, puisque en 46 et 47, Blaise Cendrars publiera d'autres récits dans La main coupée et dans L'homme foudroyé. Des récits, pas seulement des récits de guerre, mais d'autres encore, et il les publiera après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce texte-là est édité dans cette édition-là, c'est les éditions Zoé, c'est une maison d'édition suisse, et ce texte, J'ai tué, est complété d'un autre texte plus long, publié en 1938, lui, qui s'appelle J'ai saigné, qui est ce qui s'est passé pour Blaise Cendrars à l'hôpital de Châlons, après sa blessure. Jamais Blaise Cendrars n'a raconté sa blessure. Jamais il n'a écrit un seul texte disant « voilà comment ça s'est passé ». Dans La main coupée, il dit à un moment « je vais vous le raconter ». Il ne l'a jamais fait. Et donc ce texte « J'ai saigné » est un texte initiateur de ce qu'il va vivre, de ce qu'il a vécu, de la narration de ce qu'il a vécu, mais à sa manière. C'est-à-dire que chez Blaise Cendrars, on ne sait jamais faire la part des choses entre la réalité et la fiction. C'est un romancier, il ne faut pas oublier ça. C'est certes un très grand poète, mais c'est aussi un très grand romancier. C'est à ça qu'aboutit toute cette immense machine de guerre. Des femmes se crèvent dans les usines, un peuple d'ouvriers trime à outrance au fond des mines, des savants, des inventeurs s'ingénient, la merveilleuse activité humaine est prise à tribut, la richesse d'un siècle de travail intensif, l'expérience de plusieurs civilisations, sur toute la surface de la terre, on ne travaille que pour moi. Voilà. Et il en arrive donc à tuer un homme dans les tranchées. Et il faut lire aussi dans La main coupée qu'en réalité cet homme qui l'a tué, d'une certaine manière, ce soldat allemand qui l'a tué était déjà mort. Et ce geste qu'il a eu de le tuer au couteau dans la tranchée, c'était un geste de peur. Et cet homme était déjà mort parce qu'il avait été touché par un obus. Et lorsqu'il l'a découvert dans les tranchées, face à lui, il avait les mains sur son ventre et il tenait ses boyaux. Donc c'est un texte d'une force incroyable. Et pour information, ce texte-là, moi j'ai le plaisir de le mettre en scène exactement 100 ans, jour pour jour, après sa publication, le 8 novembre 2018, dans la salle de la Volière, au Tremblay-sur-Maudre, dans le village où a vécu Blaise Cendrars pendant 20 ans, où il avait une maison pendant 20 ans. Et ce sera un texte qui sera joué, dit par la comédienne Véronique Elena Malvoisin. Donc ce sera le 8 novembre à 20h30 au Tremblay-sur-Maudre, chez Blaise Cendrars. Très bien. Merci. Le rendez-vous est pris. C'est un des textes, oui, les plus forts et les plus dérangeants sur cette Première Guerre mondiale. Oui. Alors vous, Gabriel Beauchesne, la guerre, j'imagine que ça vous parle. Oui, parce que donc ce livre que je vais présenter parle aussi des périphéries de la guerre, mais c'est la Deuxième Guerre mondiale, puisque ça se passe dans un petit village pas loin de la frontière allemande, et ça raconte l'histoire d'un homme, Brodeck, qui est un homme un petit peu comme tout le monde, et qui était dans son village au moment de cette guerre, et dénoncé par les autres personnes du village, il part en camp de concentration. Donc il passe 1 ou 2 années en camp de concentration, puis il revient au village. Et lorsqu'il revient, son regard a changé sur le village. Il a l'impression que son village a changé. Les gens du village ont changé. En tout cas, qu'il s'est passé des choses quand il n'était pas là. Et il y a également un fait étonnant, c'est qu'un étranger
est venu s'installer dans le village. Donc c'est comme ça qu'on le désigne, l'étranger, dans ce livre. Cet étranger, c'est un peintre, et il regarde les habitants du village, il dessine les habitants du village, il prend des notes sur eux, et ça dérange tout le monde. Alors ça dérange tout le monde pour diverses raisons qu'on va comprendre au fil du texte, et cet étranger finit par agacer tellement au cours après un vernissage, au cours d'un rassemblement du village, il est tué par tous les gens du village, sauf Brodeck qui n'était pas présent. Et le conseil municipal décide de demander à Brodeck d'écrire un rapport pour justifier la mort de cet homme. Parce que c'était peut-être la personnalité de Brodeck, c'était aussi parce que c'était la seule personne du village qui savait écrire et qui avait une machine à écrire. Et donc on lui demande de faire ce rapport. On se dit aussi que c'est une personne un peu simple et qu'il va écrire ce qu'on a prévu qu'il écrive. Donc il commence à écrire ce rapport et il fait finalement une enquête sur le village, et il se rend compte qu'il s'est passé des choses, et il découvre un certain nombre de choses, notamment ce qui s'est passé dans sa propre famille, puisque quand il est revenu, sa femme ne parlait plus, et il ne savait pas pourquoi. Et donc voilà, donc il écrit ce rapport. Et alors moi ça m'a touché ce livre, parce que ce Brodeck, on s'aperçoit pendant le livre qu'il a tenu en camp de concentration parce qu'il s'est laissé humilier. C'est ça qui l'a sauvé, il le dit. Et il revient, et donc il s'est passé aussi des choses. À un moment donné, il était dans le train avec une femme et son enfant, et ils mouraient tous de soif, et il a pris de l'eau, et ensuite la femme est morte. Et donc il se sent aussi coupable d'un certain nombre de choses. Mais ce que veut mettre, à mon avis, Philippe Claudel, c'est en lumière ces deux positions qu'on peut avoir par rapport à l'horreur. Donc soit la position du village qui cherche à nier, soit lui-même qui se rend compte de la réalité de sa pauvreté. Et c'est ça qui est très beau, parce que donc il va écrire ce rapport, et il va l'écrire en surprenant tout le monde, puisqu'il va écrire la vérité. Donc c'est aussi la vérité face au mensonge, et face à la manière dont les gens se mentent à eux-mêmes pour pouvoir oublier les horreurs qu'ils ont fait. Et donc il va faire ce rapport, et bon voilà, je raconte pas la fin, mais il y a vraiment cette notion, cette ambivalence de l'homme face à l'horreur. Voilà. Donc voilà, merci ça m'a beaucoup, beaucoup touché, ce livre. de Beauchesne, pour cette découverte. Alors Ophélie Félix et Jacques Fournier, je vous avais tous les deux 20 secondes. D'accord. Voilà, pour nous donner l'actualité, l'agenda, votre agenda. Alors l'agenda, moi je vous invite à venir le 6 octobre à la Commanderie, donc qui se trouve sur la ville d'Elancourt, où on va fêter. On va faire une nuit blanche à la Commanderie. Donc vous aurez de la danse, une pièce chorégraphique d'Ifradia dans la chapelle. Vous aurez une exposition qui s'appelle Corps, Mouvement et Innovation dans le bâtiment des Gardes. C'est une expo science. Et vous aurez évidemment des arts visuels, donc une installation immersive où son corps se transforme en constellation, et de la vidéoprojection sur les façades. Et la date ? 6 octobre à la Commanderie, 19h minuit. Et Jacques, une actualité très rapide ? L'actualité, ça a déjà été ce 8 novembre, avec la présentation la lecture de Gétues et d'autres récits de guerre de Blaise Cendrars. Ce sera surtout en novembre pour nous la semaine des écrivains persécutés, emprisonnés, empêchés, avec un concert en l'église de Saint-Georges à Trappes, et une grande soirée le 15 novembre à la batterie à Guyancourt, avec nos invités et le collectif en performance, le Tympan Marteau. Parfait, merci à vous de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission Envie de lecture, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochains coups de cœur et de prochaines lectures. Merci à vous.